Bonjour et bienvenue sur le 8e épisode de mon podcast, le podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse c'est moi, mais en vrai je m'appelle Mélisse parce que ma mère n'aimait pas les noms composés. Je vais commencer cet épisode déjà par vous rappeler que je suis donc la boutiqueuse sur Ravelry et sur Instagram, si vous voulez me retrouver. Et j'ai aussi un groupe Ravelry qui s'appelle Les Boutiqueuses et sur lequel j'organise enfin des cales. Parce que pour moi, c'est surtout ça l'idée de faire des podcasts et c'est de participer à la communauté tricot et d'organiser plein de trucs pour se rassembler. Voilà, la petite intro, c'est fait. Ensuite, je voulais tout de suite commencer par ma première rubrique qui s'appelle And the winner is. Parce que ça vous aura pas échappé, le dernier podcast c'était pour vous présenter mon livre, le bullet journal pour tricopathes, qui est là, pour celles qui n'ont pas vu encore. Euh, voilà. Alors je voulais déjà vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à mon livre. C'est vraiment ouais, c'est trop quoi. J'ai eu vraiment beaucoup de messages, de commentaires hyper enthousiastes, hyper ravis. Des gens contents. J'ai vu passer déjà pas mal de publications sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram en l'occurrence, parce que je ne vais pas ailleurs, où les gens montraient qu'ils avaient acheté le livre et partager la découverte avec leurs amis Instagram. Et franchement, moi je suis trop contente quoi. Je suis vraiment ravie de cet accueil, c'est excellent quoi. C'est du bonheur en barre. À chaque fois que je vois un petit message et mon petit cœur qui fait wouhou, c'est trop chouette. Et donc ouais, j'avais lancé un concours la dernière fois sur le podcast pour gagner un exemplaire de ce livre. Et donc il suffisait de mettre un commentaire. Alors ne t'inquiète pas, la personne qui a laissé le dernier commentaire et qui avait 1h20 de retard, j'ai pris quand même en considération ton commentaire quand j'ai fait le random number generator, là, le fameux truc où on a un numéro qui est désigné au hasard. Il y avait donc 128 commentaires et le numéro que m'a sorti le truc automatique, c'était le 39. Alors bon, sachant que j'ai pas compté mes commentaires de toute façon dedans, je suis repartie du premier, j'ai compté 39 sans compter mes commentaires et c'est tombé sur roulement de tambour, Céline Kellett, qui m'avait laissé un message. Haha, mes petits élèves et moi, alors on doit souvent travailler avec toi pour les fichiers CDRAP. Trop marrant, je penserai à toi la prochaine fois. Voilà, Céline, envoie-moi tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer le livre. Euh, et, euh, et ouais, envoie-moi ça, soit je sais pas, sur YouTube s'il y a moyen d'envoyer un message, ou sur Insta si tu me suis sur Insta, ou sur Ravelry en message privé, il n'y a pas de souci. Voilà, pour que je t'envoie ça. Ce sera avec plaisir et j'espère qu'il te plaira et que tu le rempliras bien comme il faut. Pas comme moi qui fais des ratures. Je suis une grosse dégoûtante. Je suis la fille sagouine qui sait pas écrire. Donc je fais des ratures sur mon livre de tricot, vous voyez là déjà. Hop, une rature, bam. Voilà, donc bon, bah, c'est trop cool. On va passer à la partie tricot. Alors, partie tricot, on va commencer avec tada! Tada! J'ai fini mon châle Ceciliana de Lisa Anne ou Haynes, je ne sais pas comment on dit. C'est Maliha Designs, donc Malia M-A-L-I-H-A. De toute façon, je vous noterai ça dans la truc de description là. Donc Ceciliana, c'est un châle en 2 couleurs que j'ai fait en laine Mon Chip Shop et qui est en ferry fait aux yeux mauves, qui est cette laine.
Voilà, je sais pas si on voit les paillettes, c'est discret hein, les paillettes sur cette base, mais il y en a un petit peu, c'est chouette. Je crois qu'on voit un tout petit peu. Et en pétillante sock, j'ai dit Love Sock la dernière fois, c'est la base des jolies de Mini, mais en fait c'est pétillante parce qu'elle aussi elle brille. Là voilà la pétillante. Et donc ces deux laines magnifiques m'ont donné mon châle Ceciliana, que voilà. Alors je vais essayer de vous montrer joliment. Hop. Et voilà. Il est assez long quand même. Je l'ai bloqué hier. Il n'est pas hyper profond en revanche. Vous voyez, mais il est long. Donc je pense que je vais le porter ouais, comme ça. Moi je suis pas la fille qui arrange ses châles pendant une demi-heure. Hein. Je suis un peu voilà, à la va-vite. Donc voilà, ça fera un truc un peu comme ça. Je trouve ça très joli. Et bon, je vais l'enlever parce qu'il fait quand même pas non plus super froid. Donc ce châle a l'air hyper compliqué parce que franchement c'est un rendu, ça en jette quoi. C'est ce travail de couleur là, de motifs en couleur, c'est vrai que tout de suite ça fait son petit effet. Et en fait c'est d'une simplicité enfantine. Enfantine. C'est la technique de la mosaïque. En fait c'est un motif qui est construit à partir de mailles glissées et c'est tout. Donc en gros vous avez juste une couleur par rang que vous faites sur 2 rangs en aller-retour et vous glissez les mailles qui sont indiquées et voilà, c'est tout. Ça forme ce motif. Très sympa. Et derrière, voilà, il n'est pas réversible évidemment, mais derrière ça va, c'est pas moche. Ça fait une texture sympa aussi, je trouve. Un peu plus peut-être épaisse. Euh, le seul truc qui est conseillé, c'est que j'ai fait et qui a fonctionné pour moi, c'était de monter d'une taille d'aiguille pour la partie justement mosaïque par rapport à la partie point mousse qu'on a là sur la bande du milieu, sur la bordure et sur le début du châle qui est là. Ça c'est la fée aux yeux mauves d'ailleurs si vous voulez la voir tricotée, elle donne ça. Voilà. C'est une. Alors, ouais, pour les laines, c'est d'une douceur, c'est terrible. Hein. Alors, surtout la féerie, c'est juste incroyable cette douceur. C'est impressionnant. On a vraiment. Ça va être un plaisir de le porter ce châle. Genre un doudou contre moi. Voilà, je suis vraiment ravie. J'ai mis 2 semaines à le faire en mode monogame du tricot. Puisqu'on m'avait demandé sur Instagram. Donc voilà, je me suis dit peut-être ça pourrait intéresser les gens. Donc c'est un peu long, mais c'est pas non plus les 12 travaux d'Hercule, quoi. Ça va, c'est pas si. C'est pas l'horreur, quoi. C'est un peu long, et puis, mais en plus, c'est sympa à faire parce qu'on a. Alors, oui, déjà, il faut préciser que moi, je suis la fille qui n'aime pas faire du point mousse. Je n'aime pas faire toujours la même chose. Donc, que ce soit du point mousse, si c'est un travail en aller-retour, ou du jersey en rond, là. Ça pour moi c'est laborieux. Je mets beaucoup de temps en fait parce que ça me saoule quoi. Alors après voilà, s'il y a des rayures, s'il y a de la couleur un peu voilà ça va. Et, euh, et puis bah, du coup là c'était nickel parce qu'il y a un peu de point mousse, mais surtout beaucoup de rangs avec des mailles glissées. Donc là il faut compter, il faut faire des trucs. Donc ça va, mon cerveau il reste éveillé, il reste actif. Du coup les mains elles tricotent à fond les ballons. Voilà pour ce châle. Vraiment, je suis super contente. C'est un très très joli modèle et n'hésitez pas à aller voir les autres modèles donc, de Malia Design, Lisa Hans, parce qu'elle a vraiment des super trucs en mosaïque
Elle en a d'autres en mosaïque et elle a plein de modèles très très sympas, je trouve, avec des motifs un peu géométriques, beaucoup de couleurs. Voilà, c'est chouette. Euh, ce châle, oui, il va rentrer dans le cadre des pelotes Kibagono de Melina in a Panda's World. Parce que je ne l'ai pas dit, je pense, depuis le départ, mais en fait, ouais, je participe au cal de Mélina depuis qu'elle l'a lancé. J'avais participé au cal des 12 petons aussi avec plaisir, c'était super sympa. Et du coup, quand elle a lancé les pelotes qui baguenaude, je me suis dit, allez hop, on y va. Et bah, j'ai pas terminé encore, mais ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Je vais réussir à rentrer des projets dans tous les thèmes, parce que pour ceux qui ne savent pas, le principe c'est qu'il y a 12 thèmes plus 4. Donc on a 12 thèmes, en gros un par mois de l'année. Des thèmes très variés. Alors par exemple, attendez, je lis. Voilà, moi celui-là je vais le faire rentrer dans le thème numéro 11 qui s'appelle Mon précieux. Euh, Pourquoi? Bon, déjà ça brille, c'est précieux, tout ça. C'est de la super laine de ouf de Guédin, donc donc c'est précieux. Et en plus, les chevaux violets de pétillante soc des Jolies de Milly, c'est ma NSP qui me l'a offert pour mon anniversaire l'an dernier. Et alors quand je l'ai vu, j'étais scotché devant, j'ai trouvé vraiment magnifique et donc il était très précieux. Je voulais en faire vraiment quelque chose de spécial et ce châle, voilà, est spécial pour moi. Il est vraiment très très beau et voilà, il est précieux. Donc en gros, donc voilà, il y a les thèmes et vous devez expliquer à chaque fois en quoi votre projet est raccord avec le thème. Évidemment, pas faire n'importe quoi non plus. Mais bon, après, les modératrices sont cool, hein, c'est pas non plus. Elles vont pas dire ah non, non, là c'est pas assez en rapport. Enfin, j'ai pas vu ça quoi. Elles râlent si vous expliquez pas du tout, mais tant que c'est expliqué, justifié, pas de souci. Moi, il me manque comme thème le 5 sur un petit nuage, le 8 coucher de soleil, le 9 un petit grain de folie, le 12 pourvu que ça brille, et le A, qui, est donc qui fait partie des thèmes à part. Il y a 4 thèmes A, B, C, D, qui sont en plus, ou c'est des thèmes bonus en fait, on peut les échanger avec les autres thèmes, et moi je vais essayer de tous les faire. Et le A, c'est Escapade dans la douce Helvétie. Donc pour tous ces thèmes, j'ai en gros des projets, donc je vous montrerai ça dans les épisodes à suivre. Ensuite, en tada, j'en ai un autre qui n'était pas prévu, figurez-vous, mais j'ai une copine qui a accouché. Ma copine Astrid vient d'accoucher de sa deuxième petite fille. La pauvre, elle ne va plus dormir pendant un moment parce qu'en plus, sa première a 1 an et demi, même pas. Et donc là, elle se retrouve avec un bébé en plus qui était un bébé surprise. Parce que Astrid fait partie de ces femmes qui malheureusement a eu beaucoup de difficultés à réussir à avoir des bébés. Et donc sa première, c'était une FIV qu'elle a, qui, qui, euh, qui a fonctionné. Et évidemment, si ça n'avait pas fonctionné, elle n'aurait pas eu sa première. Et du coup, après, la deuxième, c'était la surprise sans contraception, du coup, puisqu'ils pensaient qu'ils avaient du mal à avoir des bébés. Et voilà, elle est arrivée. Beaucoup plus vite que prévu, mais c'est très cool, quoi. Ils sont tous trop contents. On nage dans le bonheur. Et bah, pour fêter ça, évidemment, pardon, excusez-moi, j'ai la voix tout d'un coup qui part. C'est l'émotion de ce petit bébé qui arrive. Euh, donc voilà, je vais faire un petit tricot. Donc, je vais me le montrer parce que je pense qu'Astrid en ce moment a autre chose à faire que de regarder mes podcasts. La pauvre, elle doit être débordée. Et puisque la petite, elle est née le 30 ou 31 août. Donc vous voyez, c'est tout récent. Et donc voilà ce que j'ai fait. Un petit mini pull. Voilà, je vous montre un peu plus près. Là, il manque juste les boutons. Il y a 2 boutons à mettre ici. Oui, c'est dans ce sens. 2 boutons ici, tac, pour fermer l'encolure. J'ai choisi, enfin j'ai regardé un peu là vite fait, ce sera peut-être ceux-là. Là. J'ai des petits boutons en bois chat, je trouve ça mignon.
Et comme les boutonnières sont quand même assez grosses, parce que c'est de la laine épaisse, là vous voyez, du coup voilà, ça pourrait être pas mal. Alors ce modèle, c'est un modèle, c'est le pull numéro 9, attention, c'est glamour, du catalogue Fil d'Art. Là, j'ai tout qui tombe, pardon. Catalogue Fil d'Art tricoté câlin, qui est déchiré, merci mon fils. Mais voilà, ce catalogue est de 2007, il me semble, c'est un catalogue hiver que j'aime beaucoup. Il a des modèles très sympas, puis alors, il est joli comme tout ce catalogue. Et c'était le pull de Justine Natsarine qui est là. Voilà. Il y a des modèles sympas. Et donc c'est le pull 9. Voilà, pas trop se présente comme ça. Hop. Je vais essayer de parler plus clairement. J'ai l'impression que je bafouille et que je parle dans ma barbe. La femme à barbe. Donc ce pull pour Andrea, donc ça s'appelle Andrea cette petite. Je l'ai fait en laine fil d'art aussi. C'est la Partner 6. Qui avant s'appelait juste Partner comme laine. Je vais vous montrer. C'est cette laine là. Hop. Alors c'est parfait, je trouve, c'est bébé, parce que ça me permet moi de vider mes stocks d'acrylique. Parce que j'ai des restes de laine acrylique que j'avais utilisé aussi pour ma fille, et que j'utilise pas spécialement pour moi. Et j'ai des restes, alors du coup ça traîne, mais en même temps moi j'aime pas acheter de la laine parce que voilà, la laine ça coûte quand même assez cher et on se dit toujours c'est dommage de jeter, si on peut l'utiliser c'est mieux. Et du coup là c'était l'occasion parfaite, là c'est l'avantage, c'est que comme c'est un modèle en taille 6 mois, là, vous voyez c'est tout petit. J'ai fait des rayures comme ça permet d'utiliser vraiment plein de laine. Et que comme j'en ai pas forcément beaucoup de chaque, il y en a j'avais juste même pas une seule pelote quoi, donc vous voyez là, celle-là il m'en reste juste ça, c'est tout. Et puis voilà, je pensais peut-être faire des petits chaussons assortis avec, vu qu'il me reste quand même encore des laines, là. J'ai tout ça de rose notamment. Comme ça peut être sympa, ça fait une petite tenue chouette en cadeau de naissance. Alors ouais, l'acrylique, moi j'ai rien contre, hein, surtout pour les enfants, là c'est pratique, elle pourra le passer en machine sans souci avec le reste du linge. Partner, je pense que ça tient pas trop mal. Voilà, après c'est juste que moi je préfère pour moi utiliser des laines plus sympas et puis voilà quoi. Mais j'ai rien contre l'acrylique, hein, c'est juste que voilà, je trouve c'est pratique pour les bébés, mais moi j'aime mieux autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce modèle, ouais. Bon, c'est pratique les rayures pour utiliser ces restes, soit, mais là, le souci quand même que j'ai eu, c'est que c'est une laine épaisse, donc la Partner 6, hein, ça se tricote avec des aiguilles 5-6, quoi. Et je sais même pas, c'est même plus gros que la worsted, quoi. Peut-être Aran, quoi. Et un modèle avec des rayures, ça veut dire et qui se tricote à plat, forcément. Donc ça veut dire couture, donc couture épaisse, puisque laine épaisse, et plein de fils épais à rentrer. Donc les coutures, voyez quoi. Alors, moi je suis pas la reine des coutures, hein. Je précise tout de suite, pour ça que j'étais ravie, enchantée de découvrir les, les modèles en rond là, qui se tricotent en rond sans couture, parce que je suis pas super douée. Mais puis je me dis, là en plus laine épaisse, j'aurais dû utiliser un fil à coudre plutôt. Ça aurait été plus discret, parce que là on voit quand même, ma couture elle est pas forcément tip top quoi. Si on tire, bon après on n'est pas censé tirer non plus dessus quoi. On voit que c'est pas net. Parce qu'après quand on le prend normalement, voilà, c'est pas choquant. Ça fait joli quand même. Là j'ai pas cousu par contre leur bande d'encolure, hein, je l'ai relevé. Parce que c'est quand même plus simple. Donc voilà ce que j'ai fait. Et ah mince, je voulais vous montrer, mais tant pis, c'est pas grave. Les petits chaussons que je voulais faire, mais c'est dans un autre catalogue et je l'ai pas pris. J'ai pas envie de couper parce qu'après ça veut dire qu'il faut que je fasse du montage et moi je suis pas douée pour ça. Donc on va faire comme ça, c'est pas grave.
Donc ouais, le modèle, peut-être pas forcément super bien conçu, quoi. Parce qu'on ne prévoit pas que la laine épaisse, surtout sur une taille 6 mois qui est tout petit, là, ça fait des coutures énormes. C'est pas génial. Moi, je n'y ai pas pensé hein, en faisant, mais bon, eux, ils ont publié le modèle, quoi. Donc, c'est à eux d'y penser aussi. Voilà pour ça. Ensuite, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Bonne question. Il y a des chaussettes. Alors, les chaussettes, elles sont où? Elles sont à peine commencées. Hein. J'ai genre fait un rang, quoi. C'est les chaussettes pour ma soeur, voilà. C'est ridicule. Mais c'est vrai que j'ai fini mon pull hier, hein, hier soir à 1h du mat. Donc là, les chaussettes, forcément, elles n'ont pas encore avancé. Voilà, les chaussettes. Vous êtes super content de voir mon premier rang. Je montre ça, genre la fille trop fière. Il y a un rang. C'est le modèle. Vous devinez pas ce que c'est comme modèle avec ça? Sérieux? Quand même les filles, vous abusez. C'est le modèle King's Cross Socks. Alors, King's Cross Socks, pourquoi? Parce que c'est des chaussettes Harry Potter. Donc celle-là, je l'ai fait pour ma soeur. Attendez, je le cherche là sur mon iPad pour vous montrer ce que c'est censé donner, parce que franchement là, avec mon rang unique, vous voyez rien. Voilà ce modèle que je trouve très sympa. C'est un modèle de Wallen. Et à la base il est en allemand, mais il y a une page sur la page projet là. Je regarde ça pour vous donner vraiment les explications qui conviennent. Sur la page projet, vous pouvez cliquer sur English Version, donc voilà, pour avoir la version anglaise, mais au final, c'est vraiment juste un motif de torsade à connaître, quoi. Si vous... c'est un diagramme, c'est pas expliqué. Donc même si vous parlez pas anglais, vous allez sur la page, vous imprimez vous prenez une photo quoi juste du diagramme qui est sur genre 13 rangs, quoi, donc c'est vraiment en plus pas grand chose. Et vous le faites, vous l'intégrez à votre chaussette habituelle. Voilà. Il n'y a pas besoin de parler anglais, quoi, ou allemand, quoi que ce soit. C'est très simple. Il suffit de connaître les diagrammes de tricot. Mais bon, ça, a priori, si vous tricotez, vous savez. Surtout que là, c'est de la torsade, c'est pas un truc hyper balèze, quoi. Euh, voilà, pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben, les laines. Les laines, c'est donc celle-ci et celle-là. Donc la noire, c'est de la Fabelle voilà, que j'utilise pour les côtes, pointes et talons. Et la rose, c'est la laine Philanthropie. C'est une base BFL que j'ai acheté au Lot et la laine. Et qui est donc rose. Et j'ai deux laines comme ça, là, qui se ressemblent. C'est pour faire une paire pour ma soeur, une paire pour moi. Parce que comme ça, on sera aussi sœur de chaussettes. Et donc là, je commence avec celle pour ma soeur. Et ouais, j'aime beaucoup cette. C'est des 50 grammes. C'est les demi-portions. Elle appelle ça philanthropie. Euh, c'est pour ça que je fais les talons pointe côte en contrastant pour avoir assez de laine quand même. Même si ma soeur et moi on n'a pas des pieds très grands, c'est quand même mieux de. Je voulais pas faire non plus des toutes petites soquettes quoi. Donc comme ça permet de faire des chaussettes de taille à peu près honorable. Cette base, je la trouve très sympa. Alors, je ne l'ai pas encore tricotée, hein, mais ça se sent au toucher. En anglais, on dit c'est chippy, c'est moutonneux, quoi. On sent le mouton quand on touche cette laine. C'est pas la douceur incroyable du mérino, mais ça gratte pas du tout. Puis alors, moi j'ai utilisé hein, des chaussettes, des laines un peu grattantes pour des chaussettes. Des laines où, en les passant contre ma tête ou mon cou, je me dis, oh là là, mon Dieu, quelle horreur, je mettrai surtout jamais ça en châle ou, ou en col ou quoi que ce soit. Mais sur les pieds, alors, je sais pas si c'est moi qui suis particulièrement insensible des pieds, mais alors, ça me fait rien du tout, quoi. Je peux porter à peu près n'importe quoi, je pense. Et donc, bon, alors le BFL, ça, vous pouvez le porter, enfin,
tout comme moi, je peux le porter hyper facilement contre mon cou hein, aussi. Hein. C'est pas du tout grattant. Mais c'est plus rustique, on va dire, que le mérino. Mais je pense que du coup, c'est mieux aussi pour les chaussettes parce que ben, ça fait plus résistant, quoi. Ça fait moins ce côté. Le mérino, on a l'impression que. Enfin, on a l'impression que ça va plucher, que ça va. Je sais pas, ça fait. Ça a ce côté précieux, le mérino, qui est très sympa, notamment pour faire des châles, quoi. Mais à la fois pour, ouais, pour des chaussettes qui ont besoin d'être résistantes, solides, qui vont frotter dans les chaussures ou par terre. Parce que c'est vrai que moi, je marche aussi, du coup, quand j'ai les chaussettes en laine, je marche pieds nus, enfin en chaussettes, parce que ben, c'est hyper isolant, donc même pas besoin de chaussons à la rigueur. Donc il faut que ce soit résistant, quoi, sinon il va y avoir des trous partout en moins de deux. Bon, à côté de ça, mes chaussettes en mérinos sont toujours pas trouées, hein, mais bon, c'est vrai que cette base m'a l'air quand même plus sympa pour les chaussettes, plus adaptée en tout cas. Voilà, voilà pour ça. Euh, je voulais enchaîner ouais, sur ma rubrique un cal déco parce que ces chaussettes, donc King's Cross, c'est des chaussettes Harry Potter. Pourquoi? Parce que ben, c'est la gare quoi, de King's Cross où il prend le train à la station 9-3, la voie 9 3 quarts, hein, le quai 9 3 quarts. Et donc, ces chaussettes font partie d'un cal. Enfin, je vais les inscrire dans le cadre d'un cal qui s'appelle le cal des chaussettes pour Dobby, organisé par l'atelier de Vendée-Plaine. C'est un cal qui dure un an. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 septembre encore, donc allez-y. Et il s'agit de tricoter des chaussettes inspirées par l'univers Harry Potter. Il y a plein de modèles hein, sur Ravelry, des modèles gratuits, des modèles payants, mais plein de modèles gratuits. Et en plus, il y a une personne qui sponsorise ce cal qui s'appelle Éléonore Briade, qui est Éléonore73 sur Ravelry, il me semble, et qui design des modèles de chaussettes Harry Potter et des modèles gratuits. Elle en a déjà sorti 2, elle va en sortir d'autres. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'elle fait. Je vais vous montrer ce qu'elle a sorti déjà. Hop, Éléonore. C'est très sympa. Là, c'est les chaussettes qui s'appellent Attraper le vif d'or. Avec une torsade sur le milieu de la chaussette. Donc je pense que ça va être dans mes prochains modèles. Et puis elle a fait aussi les chaussettes du professeur Lupin. Avec un point, c'est un point texturé. Alors, on voit pas forcément trop bien ce que ça donne, mais bon, c'est sympa. C'est toujours sympa, un petit point texturé, je trouve, sur une chaussette. Ça fait penser un peu aux chaussettes d'Hermione aussi. Voilà, on va voir ça, quoi. C'est sympa. Et elle va en sortir plein d'autres, donc c'est trop cool. Moi, quand on sort des chaussettes, je suis trop contente. Toujours. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce cal? Il s'agit de tricoter 12 paires de chaussettes sur l'année, mais on peut en tricoter que 6. Donc voilà. Attendez, je me relis. Si c'est bon, j'ai tout dit ce qu'il fallait. Et donc en plus, ces modèles, vous pouvez aussi les faire concourir à un autre cal auquel je participe également, qui est le tournoi de Knitich, organisé par Tricot et Stitch sur son groupe Ravelry et sur son site internet tricotstitch.com. C'est du 19 septembre au 26 novembre. Alors là, bon, les inscriptions, c'est fini. D'ailleurs, moi, je l'ai eu, mais alors, in extremis, il restait 3 places, je pense, quand je me suis inscrite. Et puis, je suis pas dans ma maison, du coup, parce que c'est par maison, donc... vous devez déterminer d'abord à quelle maison vous appartenez si vous ne l'avez pas déjà fait sur le site Pottermore. Moi je suis une pouf souffle, paf power. Et il n'y avait plus de place chez pouf souffle, donc du coup je me suis inscrite chez Gryffondor. Mais voilà, c'est pas grave, les pouf souffle de toute façon c'est les gens sympas qui aident les autres, donc il n'y a aucun problème pour aider Gryffondor à gagner. On va tout mettre en œuvre. Et c'est donc du 19 septembre au 26 novembre ce cal.
et le premier match, chaque match oppose deux maisons. Donc premier match ce sera, donc on va affronter nous les Serpentards. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? En plus, ouais, le concept du match, c'est de tricoter le plus de métrage possible, donc ça fait rapporter des points. Et si le projet est en rapport avec Harry Potter, on gagne encore d'autres points en plus. Donc c'est cool de faire les chaussettes pour Dobby, comme ça, hop, chaussettes pour Dobby, le cal, hop, et Knitich, on fait le doublé. Qu'est-ce que je voulais dire sur les cals aussi, l'écho. Il y a toujours le cal de la Sock Design Party qui file jusqu'au 30 septembre. Donc vous avez encore largement le temps de tricoter une paire de chaussettes, de l'e-book gratuit Sock Design Party volume 1 et de l'inscrire sur mon groupe Ravelry. Là, il y a un fil de discussion pour les projets finis de la Sock Design Party. Vous pouvez gagner plein de cadeaux, il y a plein de sponsors, c'est trop cool. J'ai reçu, je vais vous montrer ça, j'avais oublié même. Désolée pour le bruit, parce que le papier... voilà. J'ai reçu un des cadeaux, ce joli pochon chaussette, qui est trop chouette, de Bibidi Babidi Boo, qu'elle a cousu elle-même. Elle a mis des goodies en plus dedans, il y a une petite paire de ciseaux, des anneaux marqueurs avec des coquillages trop mignons, que j'aurais bien gardé pour moi d'ailleurs, parce qu'en plus j'ai perdu les trois quarts de mes anneaux marqueurs, je ne sais pas où ils sont passés, ils étaient dans ma petite pochette rouge. Et la petite pochette rouge qui est genre comme ça quoi, je l'ai perdue. Donc je sais pas où sont mes anneaux marqueurs. Donc pour mon Ceciliana, autant vous dire que j'ai dû me fabriquer des anneaux marqueurs en bout de laine. Là, c'était pénible et c'était pas joli. Et j'étais dégoûtée. Donc j'aurais bien gardé pour moi les anneaux marqueurs de Bibidi Babidi Boo, qui sont très mignons. Et par exemple, ça ce sera un des lots, donc avec les petits goodies qu'elle a mis. Et moi je vais rajouter de la laine et du thé, des trucs quoi, et des petites gourmandises, et ça ferait un super lot pour un des super lots du cal Sock Design Party. Donc viendez vous inscrire et viendez mettre des projets. Y a plein de super chaussettes à tricoter dans ce cal, enfin pour ce cal dans l'e-book quoi. Et de toute façon, même si vous participez à aller télécharger l'e-book, il est trop bien quoi. Voilà. Toujours un cal déco. Je voulais vous parler de mon prochain cal qui va commencer le 6 octobre, le jour de mon anniversaire. Tada. Et je voulais l'appeler Tricoton, finalement je l'ai appelé le laine-athlon parce que tricoton ça fait trop ancré tricot, alors que finalement c'est aussi pour les gens qui crochettent ou les gens qui filent la laine. Donc voilà, l'idée du laine-athlon, c'est de tricoter, filer ou crocheter un certain métrage de laine qu'on inscrit dans une course. Donc on s'inscrit pour une distance, donc en mètres de laine. En distance, on a 1000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 7000 mètres, 10 000 mètres, 15 000 mètres. Voilà, il y en a pour tout le monde. Même 1000 mètres, vous voyez, c'est pas énorme hein, parce que c'est le cal il va durer plus de 3 mois, et 1000 mètres de laine, c'est moins d'un pull au final en fingering. Donc sur 3 mois, je pense que c'est largement jouable. Une paire de chaussettes, c'est quoi? Allez, 300 mètres. Donc vous voyez, 4 paires de chaussettes, ça y est, vous êtes dans la première course quoi. Donc voilà, on se fixe un objectif en mètres, et après, on rentre tous les projets qu'on fait, donc, et qui sont en cours. Tous les en cours comptent. Si vous avez juste un rang de rabattage et que vous le faites le 6 octobre, c'est bon. Vous pouvez rentrer tout le métrage du projet. Même si c'est un pull en fingering qui fait 1400 mètres et que vous avez juste fait le rang de rabattage le 6 octobre, le jour du commencement du cal, et bien c'est bon, les 1400 mètres comptent. Donc c'est cool. Et puis évidemment, vous pouvez prendre tous vos projets que vous utilisez pour les autres cals, quoi, pour le Knitich, pour les chaussettes de Dobby, pour tout, quoi. Donc voilà, c'est
c'est trop bien. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui organise. Si vous connaissez les Knit Girls, c'est le stage d'âge des Knit Girls en fait. Mais voilà, il n'y avait pas de stage d'âge français. Ça y est, il y en a un. C'est moi qui le fais. Et l'idée aussi, c'est d'avoir des sponsors. Alors moi, je cherche des sponsors toujours, parce que j'en ai que 2 pour l'instant. Et en fait, l'idée des sponsors, c'est que si vous tricotez, crochetez, filez une laine ou un modèle des sponsors, ça vous rajoute 100 mètres sur votre projet. Donc c'est chouette, et puis ça fait un peu de pub pour les gens qui veulent, quoi, qui veulent sponsoriser. Donc si vous voulez sponsoriser, contactez-moi vite, enfin vite, vous avez encore un peu le temps, mais contactez-moi et ce sera avec grand plaisir, quoi. Ce sera trop cool de faire un peu votre promo et dans le cadre de mon cal. Pour les sponsors que j'ai déjà, j'ai Prunelle Création qui fait des très jolies laines teintes à la main et qui revient après. Elle a eu une interruption un peu longue de sa boutique et là elle revient et voilà, du coup elle cherchait un peu à se refaire un peu de publicité, donc elle fait des super jolies choses, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, Mercedes. Et Mélubilène qui design des patrons et qui depuis cette semaine là a ouvert sa boutique Etsy, Mélubilène sur Etsy. Et elle teint à la main du mérinos français. Donc ça, je trouve ça super chouette. C'est vraiment une belle initiative pour voilà, les gens qui cherchent à acheter un petit peu local. Et dont je fais partie d'ailleurs. Et donc elle a de très belles couleurs. Elle avait lancé un petit concours là, alors je sais pas si vous aurez le temps, c'est jusqu'au 13, donc aujourd'hui on est le 12. Donc si vous voyez l'épisode ce soir, vous avez encore le temps de participer au concours de Mélubilène sur Instagram. Et elle a lancé d'ailleurs Mélubilène un cal des fêtes aussi. Alors si vous tricotez des projets pour les fêtes, pour offrir, et ben, allez les inscrire aussi dans le cadre de son cal, sur son groupe Ravelry. Et voilà. Et ici, j'ai ouvert des topics sur mon groupe Ravelry qui s'appelle donc toujours Les Boutiqueuses. Pour le lainathlon, donc j'ai ouvert un fil de blabla et un fil d'inscription. Donc voilà, allez faire un tour si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des envies, si vous avez quoi que ce soit sur le fil de discussion. Et si vous voulez vous inscrire, et ben, allez sur le fil inscription et vous choisissez votre distance, vous marquez votre nom, je l'aurai avec votre message, vous me dites je m'inscris pour telle distance, je sais pas, 15 000 mètres, et c'est bon, vous êtes inscrite. Il y aura un cadeau par course. Donc pour chaque course, il y aura un petit cadeau de ma part, et puis il y aura les sponsors aussi, en tout cas au moins Prunelle Création et Mélubilène. Ensuite, j'en ai des choses à vous raconter. Hein. Ouh, il va être long cet épisode, je sens. Quoi de neuf dans le stash? Dans le stash, il y a cette laine qui est une laine irlandaise que m'a ramenée mon amie Marie, celle pour qui je couds beaucoup si vous avez vu les autres épisodes. Et elle est allée en Irlande cet été avec son chéri et ils m'ont ramené de la laine. C'est trop gentil, quoi. J'étais comme une dingue. C'est une laine 100% laine de Kerry Woolen Mills. C'est du hareng et c'est vert forêt, quoi. Et alors avec cette laine, moi ce qui me fait rêver de faire, c'est un gilet avec plein de torsades. Je le cherche là parce que j'en ai trouvé un modèle qui me plaît beaucoup, qui est le Snow Crawl Me de Michelle Wang. Hop, Michelle Wang sur Ravelry. Voilà le gilet. Je le trouve d'enfer, quoi. Et alors un gros gilet dans cette couleur là, oh, ouais, j'en ai envie. Le truc c'est que du coup, forcément, elle m'a ramené une pelote. Hein. C'est 200 grammes, donc c'est cool. Mais bon, une pelote, ça va faire un peu léger pour faire
tout un gilet. Éventuellement, je peux peut-être en faire un gilet pour mon fils en taille 2 ans, mais c'est tout. Donc je vais commander de la laine. Elle n'est pas hors de prix. Donc c'est chouette parce que là, vu la quantité de laine qu'il faut, je vous raconte pas. Et à côté de ça, c'est pas une laine qui gratte. Je veux dire, ça pique pas, mais c'est pas doux. C'est une laine rustique. Mais justement, pour un gros gilet de automne-hiver là, j'ai envie de ça. Et je me dis en plus avec un beau fil rustique là, des torsades, ça va être trop canon. Euh, Là, j'ai hésité aussi parce que j'ai vu que il y a plusieurs personnes là. Il y a la Pivoine, euh, Julie de Keep Calm and Knit et Utilisatrice 42 qui ont parlé du Stone Cutter, qui est un design aussi de Michel Wang. Mais c'est un pull à torsade. Et c'est vrai que ça, j'étais là, ah ouais, c'est bien aussi. Il y a besoin de moins de laine, ce qui est peut-être pas mal pour mon portefeuille. Mais ouais, le gilet quand même, il me fait trop envie quoi. Donc voilà, ça. Un grand merci à Marie. Hein. Moi, je suis toujours, mais comme une dingue quand on m'offre de la laine. De toute manière, je pense qu'on peut pas difficilement me faire de plus beaux cadeaux. Donc, ce sera tricoté, il n'y a pas de souci. Pas tout de suite, mais prochainement. Euh, Rubrique, c'est arrivé près de chez moi. On a repris les soirées tricot. Ça, c'est trop bien. Donc, tous les jeudis, je tricote jusqu'à 1h du mat avec mes copines. Donc, ça, c'est super chouette. Et puis, on papote. C'est trop cool. Si vous faites pas ça, ben, je peux que vous enjoindre à le faire. Mettez-vous-y. Et aussi, qu'est-ce qui est arrivé près de chez moi? J'ai été contactée par des filles super sympas de Toulouse pour faire des tricotés et pour papoter et pour faire un swap. Donc c'est trop chouette. Parmi ces filles, il y a notamment Audrey Pouic-Makes sur Instagram et Fée Marine sur Ravelry. Les filles, je suis trop contente de vous avoir découvertes. Audrey Pouic-Makes, je vais voir quand est-ce que je peux venir sur Toulouse pour qu'on se fasse un tricoté en semaine, parce que toi aussi t'es plus dispo finalement la semaine, j'ai l'impression, que le week-end. Et moi, le week-end, c'est chaud avec mes petits loulous. Parce que je peux pas les faire garder parce que ma famille n'habite pas du tout dans ma région, donc de toute façon voilà. Je peux pas faire garder chez papy et mamie, il y a pas. Et, euh, donc voilà, peut-être en semaine on pourra se faire un tricoté, ce serait super sympa. Et aller voir un petit peu les boutiques toulousaines de laine. Euh, et puis Fée Marine m'a proposé de faire un. En fait, elle avait l'idée de faire un swap d'anniversaire où les tricoteuses s'offrent des cadeaux à l'occasion de leur anniversaire. Et je dis ah mais c'est trop bien. En plus moi mon anniversaire c'est là, le 6 octobre. Elle m'a dit ah ouais mais j'ai pas du tout le temps là de mettre ça en route et puis ce serait plus logique de faire débuter ça au 1er janvier jusqu'au 31 décembre quoi. Ce serait plus logique et plus simple pour tout le monde. Je dis oui c'est vrai. Déception. Elle a dit mais si tu veux on se fait un swap d'anniversaire parce qu'elle aussi elle est de la fin de l'année là. Elle est du mois de novembre et du coup on va se faire un swap anniversaire. J'adore les swaps, c'est trop cool parce que voilà, qui de mieux qu'une accro à la laine, qui de mieux qu'une tricopate pour offrir un cadeau à une autre tricopate. Donc ça c'est super chouette. Dans la rubrique imbéfileuse où je parle de filage, je voulais juste montrer un truc. Ça va être très rapide parce que j'ai commencé à filer le BFL que j'ai acheté au Lot et la Laine. Donc c'est du BFL tout blanc comme ça. Et je voulais juste montrer à la vidéo l'épaisseur de mon fil. Parce que comme ça ma soeur va voir l'épaisseur du fil. Audrey, cette séquence est pour toi. Et comme ça elle va me dire si c'est assez fin ou pas assez fin. Parce que là j'ai juste commencé. Donc je peux ajuster le tir. Parce qu'il y en a l'histoire c'est qu'on en a pris chacune 250 grammes qu'on va retordre ensemble. Donc on essaye, il faut qu'on fasse à peu près la même taille quoi. Donc voilà la grosseur de fil. J'ai fait, ça fait pas trop bien de points. Hein. J'ai fait un fil en fait plus épais que d'habitude, que j'avais fait sur les autres.
et j'ai essayé de moins retordre parce que c'était trop tordu, je pense, mon fil avant. Voilà ce que ça donne. Je mets ma main à côté hein, pour qu'on voit bien, pour que ma soeur voit bien. Donc Audrey, ce message est pour toi. Dis-moi si c'est assez fin ou pas assez fin. Et j'ajusterai. Parce qu'il est encore temps, tu vois, j'ai rien fait pour l'instant presque. J'ai fait ma feignasse. Dans la rubrique couture, j'ai fait de la couture. Et oui, ça revient. Et puis alors là, ça va revenir. J'ai fait une commande chez tissu.net parce que j'avais 25% de réduction. Et du coup, il va y avoir de la couture. J'ai fait un t-shirt, n'importe quoi. J'ai fait un chemisier qui s'appelle le chemisier, j'ai appelé le chemisier vintage qui est dans le livre Couture Vintage de Tonje Thoresen. Et c'est ce modèle. Et je l'ai fait en tissu soft cactus. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai des cheveux partout. Je ne l'ai pas fini, parce que là, vous voyez, c'est pas cousu en fait, cette manche-là. Ouais, il y a des petites manches qui se remontent là. Donc, je vais voir s'il faut que je les couse un petit peu plus loin là, pour pas que ça fasse trop aile de papillon. J'en suis assez contente. Il me restera aussi à faire les boutonnières et mettre les boutons. J'adore ce col, qui est trop mignon, je trouve. Vous voyez. Le tissu, j'adore, il est magnifique. J'ai fait les pinces, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Le seul truc, c'est que qui m'a fait un peu râler, c'est que sur ces patrons, les marges de couture ne sont pas incluses. Alors je sais pourquoi on n'inclut pas les marges de couture, parce que ben, ça dépend du tissu qu'on utilise, tout ça machin. Patin couffin, comme on dit dans le sud. Et sauf que bon, pour les pièces qui sont un peu petites, comme ces emmanchures là, quand il faut rajouter 1 cm de tissu pour les marges de couture, je trouve que ça fait pas des choses précises. Et ça m'agace un peu. Moi j'aime bien quand c'est précis. Parce qu'après du coup, ben, moi j'ai dû défaire une partie de ma petite, mon petit revers de manche là. Parce que là j'avais cousu trop loin, parce que du coup la marge de couture machin, enfin c'est pas assez précis quoi. Donc ça va pas. C'est pas nickel. Et voilà, donc ça me fait râler. Mais sinon, le chemisier va être sympa, la forme elle est top. J'espère qu'il m'ira bien, c'est tout. Voilà pour ça. Répandre l'amour du fil, je voulais parler des filles multitâches aujourd'hui. Des filles qui font la couture et du tricot. Et je voulais parler notamment de Liz Taylor et de Anna, de Elong avec Anna, qui a changé son nom il n'y a pas très longtemps. Avant c'était le fil à coudre d'Anna et maintenant c'est Elong avec Anna. Et alors ces filles, elles ont toute mon admiration parce que vraiment, elles font vraiment des super projets en tricot, des super projets en couture. Liz Taylor, c'est juste une machine quoi. Elle fait des milliers de projets, j'ai l'impression. C'est impressionnant quoi. Et des trucs super jolis, toujours avec goût, je trouve. Moi j'aime peut-être des choses un petit peu plus fun en termes de tissu et tout ça, mais à côté de ça, les modèles sont très jolis et sont très inspirantes toutes les deux. Anna, elle s'est mise à designer des patrons aussi. Elle a sorti un petit gilet là de petite fille. Alors je sais pas si elle l'a sorti ou s'il était juste en test pour l'instant et qu'elle va sortir dans pas longtemps, mais trop mignon son petit gilet. Donc Anna, vas-y, continue si tu m'écoutes. Gros message d'encouragement, c'est très joli ce que tu as fait. Et, voilà, alors je vous encourage à aller les voir, c'est vraiment deux filles, vous les connaissez sûrement, si vous tombez sur moi, elles sont beaucoup plus connues que moi, mais voilà, je voulais leur faire un petit message de je vous aime, c'est super sympa vos podcasts, voilà. Je vais pas trop m'étendre parce que ça fait déjà 49 minutes que je parle les amis. Truc de malade, vous devez en avoir marre de m'écouter. Je voulais passer aussi vite sur entrepreneuse un jour, entrepreneuse toujours. J'ai trouvé quelqu'un pour me faire mon logo, donc ça c'est trop cool. C'est ma copine Ina qui va le faire, parce que ma copine Claire,
Elle est débordée de boulot, donc elle n'a pas le temps. Et j'ai Ina qui est artiste peintre. Et donc je me suis dit, ça peut être sympa d'avoir finalement en logo mon nom, qui est donc la boutiqueuse, avec juste peut-être une illustration ou illustrer le mot. Je ne sais pas encore, on va en discuter toutes les deux. Elle va me dire un peu ce qu'elle en pense aussi, ce qui est possible, ce qu'elle imagine, voilà. Et donc elle va me faire ça, c'est trop bien. Euh, et puis sinon, je voulais aussi parler dans cette rubrique de mon atelier, parce que alors c'est un peu un problème, parce que j'ai pas d'atelier. Ouais, c'est la loose. Parce qu'en fait, quand je fais de la couture, je dois sortir mes machines sur ma table de cuisine et ranger mes machines après. Je perds une demi-heure à chaque fois. Donc voilà, je pense je vais lancer les pourparlers avec monsieur pour peut-être envisager un atelier plus rapidement que ce qu'on imaginait. Parce que si je me lance vraiment et que je veux faire ça, il va falloir quand même que j'ai une structure qui me permette d'être plus efficace, quoi. Parce que c'est pas possible de perdre une demi-heure chaque jour à ranger et sortir. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça me paraît un petit peu complexe. Donc voilà, je pense on va voir ça. Et puis enfin, rubrique blablabli. J'ai l'impression de prendre le train là, désolée si je speed. Je voulais insister sur mes remerciements pour votre accueil pour mon livre. Je, je suis toute émouvée. J'ai vraiment eu des messages adorables, quoi. Vraiment très 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 gentils, très encourageants. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte en fait, enfin sûrement, mais de, à quel point ça fait du bien de lire vos messages. Moi j'ai lancé ce projet, voilà, ça me faisait plaisir, j'étais contente. À côté de ça, je savais pas du tout si ça allait marcher, s'il y a des gens qui répondraient présents, si ça pouvait intéresser des personnes. Euh, je me suis dit en plus, enfin voilà, personne connaît ma tronche. Les gens ils vont pas l'acheter pour mes beaux yeux, c'est sûr. Donc voilà quoi, je savais pas du tout à quoi m'attendre en lançant ce livre et la déferlante quoi. Plein de messages hyper gentils, hyper adorables. Tout le monde qui me dit que c'est super, que c'est le livre qu'ils attendaient, que voilà, puis les personnes que j'ai pu citer dans mon livre, notamment pour l'Hélène, qui m'ont tout envoyé des super gentils messages. Je pense à Imogen, je pense à Squirrel's Yarn, je pense à, enfin voilà, plein de monde que je ne cite pas, qui m'ont remercié de les avoir cités. Alors vraiment les filles, c'est avec plaisir quoi. Moi, j'ai cité les gens que je trouve qui ont du talent et bon, j'ai pas cité tout le monde parce qu'évidemment, il n'y a pas de place dans un livre pour marquer sur ma page là, qui est toute petite, pour marquer tout le monde. Et puis il y en a que j'ai découvertes après aussi, parce que je connais pas tout le monde. Hein. Et donc voilà, celles qui sont pas citées, c'est pas parce qu'elles ont pas de talent, hein, c'est juste parce que je les connaissais pas ou que j'avais pas assez de place ou que à un moment il faut s'arrêter sur, sur les citations de Marc Delaine. mais, euh, mais voilà, en tout cas. Il y en a plein qui m'ont envoyé des remerciements, c'était des super gentils messages. Voilà, ça m'a beaucoup touchée, notamment Imogen, je tiens à le dire, voilà, qui en plus va présenter là normalement. Elle m'a demandé si elle pouvait prendre en photo mon livre pour le présenter sur son blog, donc au contraire, vas-y, je t'en prie, fais ma pub, avec plaisir. Voilà, donc surtout, ben, continuez messieurs, mesdames du monde du tricot, à être aussi gentils parce que moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cette communauté et que j'ai décidé de m'y investir plus, c'est parce que je trouve que il y a vraiment une ambiance géniale qui règne avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de convivialité, beaucoup d'amitié qui se développe, beaucoup de rire aussi et tout et c'est comme une famille quoi.
ça fait. C'est la minute mièvrasse, hein, désolée. Euh, voilà, donc ouais, je veux continuer à être comme ça parce que c'est ça qui est beau, quoi. Voilà, c'était la parole du jour. Dites pas très bien, peut-être pas avec les bons mots, parce que j'ai du mal à trouver là, les mots justes, mais vraiment, ouais, continuer à être comme ça, parce que c'est trop bien, et c'est pour ça qu'on s'y sent si bien dans cette communauté tricot. Euh, mais sur ces bonnes paroles, je vais vous faire plein de bisous, et puis guettez-moi sur Insta parce que je vais lancer, je pense, prochainement là, le concours pour gagner un deuxième livre bullet journal pour tricopathe. Parce que j'avais dit que je le ferais, mais finalement je me suis dit, bon, il y a déjà le concours sur YouTube et sur le podcast, donc le temps que les gens découvrent aussi le livre, voilà, ça peut être sympa de leur laisser, de décaler les choses un petit peu pour pas faire les deux concours en même temps. Et voilà, donc guettez-moi, je vais bientôt mettre un message pour gagner un deuxième livre. Et puis voilà, mais je vous fais plein de gros bisous. Et puis à très bientôt. Salut!